l'idée de faire ce film a commencé le moment que j'ai lu un article, une interview avec une dame qui travaille pour la mairie de Westminster. Et son boulot, c'est de chercher les gens, les parents, les familles de gens qui ont terminé leur vie en solitude dans la mairie. Chaque mairie à Londres a quelqu'un qui a ce boulot. Comme chaque mairie à Paris, il y aura quelqu'un qui fait la même chose. C'est un boulot nécessaire partout dans le monde. Je le sais, je l'ai vu fait en Amérique, au Japon, en Hollande, en Inde. Il y a quelqu'un qui s'occupe de ces cas-là. Et alors, dans cette interview, cette dame parlait du fait, très triste, qu'il y a des milliers de funérailles tous les années en Angleterre où il n'y a absolument personne de présent. Et pour moi, cette idée, cette image d'une tombe abandonnée au même moment de l'enterrement m'a vraiment frappé beaucoup. Et alors, je suis allé connaître cette dame qui travaille dans un bureau qu'on a copié exactement pour notre film. C'est le seul décor construit dans le film. Tous les autres décors sont des vraies situations, des vrais décors, sauf qu'on ne pouvait pas la virer de son bureau pour tourner le film. Alors on a refait son bureau pour notre héros. Et puis j'ai passé 7 mois, en compagnie de 2 autres employés de 2 autres mairies à Londres, à Lewisham et Southwark, qui sont 2 grandes mairies au sud-est de Londres. Et avec eux, j'étais là à plusieurs enterrements, à plusieurs crémations, à plusieurs visites dans ces appartements, dans ces maisons où quelqu'un avait, peut-être la semaine avant, terminé dans la solitude. Et ça, bien sûr, m'a vraiment frappé beaucoup. Même s'il y a des gens qui font ce travail avec le même esprit humain de notre personnage principal, avec une grande compréhension de l'importance de ces derniers moments de mémoire. Il y a eu des moments où j'étais la seule personne à des funérailles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font ce travail-là d'une façon très bureaucratique, comme on voit après tout dans le film. Et alors, ils se donnent par exemple 2 semaines pour régler un dossier. Et si dans les 2 semaines, ils n'ont pas un contact, ils n'arrivent pas à avoir une réponse, ils ferment le dossier et ils organisent vitement une crémation. Et ils organisent la crémation, mais ils ne vont pas à la crémation. Alors moi, 2 fois, j'étais là, tout seul, avec un cercueil et un prêtre. Et bien sûr, avec aucune relation entre moi et la personne dans le cercueil. Et c'était difficile et en même temps émouvant. Pourquoi? Parce que d'un moment, vous pensez, est-ce que cette personne-là aurait aimé avoir moi, quelqu'un qui n'a effectivement aucune relation avec sa vie, à lui. Mais en même temps, vous êtes là et vous vous sentez dans un rôle, vous êtes la famille. Vous êtes la société, vous êtes l'humanité, vous êtes quelqu'un, vous êtes un témoin. Et ça vous frappe. C'est une chose très, très émouvante. Comme on disait avant, le choix que j'ai fait pour le film, c'était d'essayer de faire un film en silence, de faire un film avec une grammaire, avec un ton très contrôlé, avec ce volume très bas. Alors on avait besoin de quelqu'un qui pouvait exprimer beaucoup tout ce que c'était la personne, pas le personnage. La personne, ses pensées, ses états d'âme, mais sans jouer le rôle, sans faire et surtout sans la nécessité d'écrire une série de scènes de dialogue entre le personnage principal et les autres personnages où on expliquait, on entendait avec des mots, à travers des mots, ce qui se passait dans sa tête. Et j'avais eu la chance de travailler avec Eddie il y a 10 ans sur un petit film qu'on a tourné, c'était une comédie sur Napoléon en anglais, avec Ian Holm, un grand acteur anglais.
Bien sûr, une comédie qui n'a jamais sorti en France, parce que faire des comédies en anglais sur Napoléon, c'est pas possible pour le public français. Mais il avait un tout petit rôle. Il avait quelque chose comme 3 scènes et 6 phrases dans tout le film, où il jouait le valet de l'empereur à Sainte-Hélène. Et donc, avec seulement ces 6 phrases, il avait créé un personnage complet, d'une grande humanité, et il a été capable de passer son regard humain vers son empereur au public. C'est-à-dire que le public a commencé à regarder l'empereur qui n'était pas sympa du tout, avec les yeux, la tête, l'amour de son valet. Et quand j'ai décidé quand j'ai commencé à écrire le scénario, j'avais une photo de Eddie devant moi. Mais moi, je savais qu'il avait cette habilité de communiquer dans la douceur, dans le silence, Et alors, j'ai terminé le scénario, je lui ai envoyé le scénario, et il a très aimé le scénario tout de suite. Et en plus, il a compris immédiatement pourquoi c'était lui que j'avais envie d'avoir pour John May. C'était aussi son premier rôle, première fois qu'il jouait un premier rôle. Et on a parlé un peu de Buster Keaton, par exemple, de cette façon de communiquer sans communiquer, de communiquer sans jouer. Si j'aurais eu un autre acteur qui n'avait pas cette habilité, cette humanité immédiate à l'écran de communiquer, et pas fixe, bien sûr, parce que ça change tout le temps. Ça change dans les yeux, ça change dans la façon d'avoir les épaules, ça change dans la façon de se promener dans la rue. Il est un acteur complet. Je crois que le film, on aurait raté le film complètement. L'intention, c'était de faire un film naturaliste, c'est-à-dire, c'était très important pour moi de ne pas donner au spectateur, à moi-même pour commencer, et puis s'il y a un spectateur au spectateur, l'impression que le film parle d'un monde irréel. Non, c'est la réalité. La solitude, c'est la réalité. L'isolement, c'est la réalité. La nécessité d'être en contact avec l'autre, avec les autres. Et quand je dis les autres, ça ne veut pas simplement dire les gens qu'on ne connaît pas, mais même les gens de notre famille où il n'y a pas autant de contact, autant d'ouverture, autant de dialogue que peut-être eux aimeraient avoir. C'était important pour moi que le spectateur, que moi-même, était assis devant une réalité, un film naturaliste. Le film est un film naturaliste. Même si c'est un film avec une grammaire très contrôlée, si on veut dire ça, et alors il y a des références, mais j'espère des références pas trop visibles, parce que si elles sont visibles, elles vont distraire le spectateur de l'histoire, du personnage, des sentiments, des émotions, etc., etc. Mais il y a des références qui vont de Magritte à Picasso, à plein de choses, à des autres films, à Ozu bien sûr, à des natures mortes, à plein de choses. Et la réception était fantastique, parce que j'ai vu le film partout. J'ai vu le film au Brésil, j'ai vu le film au Japon, j'ai vu le film en Europe, en Amérique, et je peux dire, les gens aiment le film, mais la concrétisation de ça, c'est qu'on a gagné des prix publics, pas jury, parce que les prix jury, on a gagné plein de prix dans des jurys partout, mais les jurys sont 3 personnes, 5 personnes, c'est bien. Non, on a gagné des prix publics au Japon, en Amérique, en Scandinavie, en Roumanie, en Italie. C'est-à-dire que, et ça ne veut pas dire que le film est beau, bien ou non. Ça veut simplement dire que le sujet et peut-être la façon de parler de ce sujet a touché des gens partout, d'une façon universelle. Et bien sûr, ça c'est... Bon, moi j'étais en Russie, j'ai vu le film avec un public russe. Ils m'ont dit c'est un film russe. Vous avez bien sûr lu
Gogol et Goncharov et peut-être un peu de Tchekhov. Et moi, je dis oui, effectivement, je connais Goncharov et Gogol, un peu de Tchekhov, mais je n'ai pas forcément utilisé ma connaissance des grands auteurs de la fin du 19e et début du 20e pour mon personnage principal, ni pour l'histoire. Au Sri Lanka, ils m'ont dit, c'est un film bouddhiste. Où est-ce que vous avez appris votre bouddhisme? Moi, je dis, je ne connais rien du bouddhisme, je ne sais rien, même si j'avais passé une année de ma vie en Sri Lanka pour faire ce que c'est devenu mon premier film comme réalisateur, ou le premier film que j'ai réalisé. Au Japon, finalement, ils m'ont dit c'est un film japonais. Et effectivement, là, il y avait une raison, parce qu'au moins, il y avait une tentative d'apprendre quelque chose du cinéma d'Ozu, comme on était en train de dire. J'aurais jamais pensé qu'on aurait arrivé à toucher ou à dialoguer avec tout le monde partout. Ça, c'était vraiment fantastique. J'aurais jamais imaginé d'avoir une connexion, un résultat humain de cette portée.